Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la Master System. Alors, une console Sega que j'aime beaucoup. Pourtant, c'est pas une console que j'ai eue dans ma jeunesse. Moi, j'ai grandi avec la Mega Drive, donc dans les débuts des années 90. Et en fait, vers les années 2000, par là, donc au début des années 2000, j'avais envie de savoir un peu ce que Sega a fait avant la Mega Drive. Et c'est là que j'ai découvert la Master System. Donc, la Master System, j'ai décidé de faire le full set au début des années 2010, en 2010 ou en 2011. Et donc là, ça y est, j'arrive au bout. Voilà, il manque plus que 4 jeux pour le full set. 4 jeux assez communs. Donc on va dire que j'ai tous les jeux rares. C'est pour ça que cette vidéo sera la première d'une petite série. Je pense pouvoir faire 4 ou 5 épisodes sur la console. Donc aujourd'hui, je vous ai sélectionné 5 jeux. Donc j'ai pris un peu de tout. Vous allez voir, il y a des éditions un peu spéciales. Il y a des jeux qui ne sont pas sortis en France, des jeux d'autres continents, etc., etc. Des formats aussi intéressants. Donc on va parler de tout ça. Alors on va commencer par le premier. Donc le premier, c'est un format un peu spécial. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent. Tac, c'est le format UCARD. UCARD. Donc c'est un peu le format, on va dire, des cartes PC Engine. Euh, et en fait, bah voilà, du coup, c'est une petite carte qui s'insérait uniquement dans la Master System 1. Euh, donc voilà, le port pour les cartes a été retiré sur la Master System 2 par la suite. Et en fait, ce jeu, bah voilà, c'est l'un des jeux en cartes qui fait partie des plus rares en fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est sorti seulement dans deux pays d'Europe, l'Allemagne et l'Italie. On peut voir au dos que c'est la version allemande que je possède. Tac, voilà. Donc la version allemande et italienne ont à peu près les mêmes raretés, hein, c'est le même niveau de rareté, voilà. Bah, c'est un jeu qui est vraiment pas courant. Il y a le Hang-On Card en boîte qui est plus rare encore, mais qui est sorti qu'en Australie et peut-être au Royaume-Uni. Donc bon, moi je l'ai pas celui-là, je l'ai en loose, le Hang-On Card, parce qu'il est sorti en loose en France. Mais en tout cas, en version boîte, bah voilà, c'est le jeu en carte le plus rare que je possède. Great Soccer. Alors j'ai pas vérifié les cotes avant malheureusement, mais je pense que ça c'est pas loin des 100 euros, on va dire. En tout cas, à l'époque, il fallait dans les 70, je crois. Je pense que j'ai regardé un peu les codes de certains jeux, ça a bien monté pour certains. Donc celui-là, je ne serais pas étonné qu'il parte à 100 euros, voire plus. Tac. Alors, on passe ensuite. Donc là, on va parler direct du jeu le plus rare de la console, hein. On n'a pas le temps. Les Schtroumpfs autour du monde. Voilà, sur Master System. Le mien est scellé, jamais ouvert. Alors, ce jeu, on va dire que c'était un peu une légende au début des années 2000. Voilà, l'histoire du Tchèque qui a retrouvé une palette du jeu et tout, la seule et unique palette euh, distribuée, on va dire. Le jeu est sorti très tard en 96, donc la console était morte. Il y a une rumeur qui dit voilà, que Sega voulait pas commercialiser le jeu parce que la console était déjà finie à cette époque-là. Et donc il y a un Tchèque qui a récupéré une palette et qui les vendait au compte-gouttes sur eBay. Et donc les prix étaient incroyables. Les jeux partaient à... À un moment, c'est monté à 650 euros le jeu quand même. Voilà. Et là, récemment, donc pareil, en 2012-2013, il y a un Italien, voilà, qui a trouvé une deuxième palette, et donc qui a vendu ses jeux. Mais lui, il a fait l'erreur de ne pas les vendre au compte-gouttes. En fait, il les a vendus, il a vendu beaucoup d'exemplaires d'un coup, ce qui fait que la cote du jeu a pas mal chuté à ce moment-là. Donc moi, voilà, j'ai pu récupérer un exemplaire de cet Italien, Distribuito da Halifax. Donc on peut voir la petite étiquette ici en italien. Donc voilà, bon bah aujourd'hui du coup le stock est épuisé, donc c'est un jeu qui recommence à être vraiment rare. Moi à l'époque j'avais payé très très cher, hein. J'avais payé cher. Aujourd'hui c'est un jeu qui vaut on va dire 300-350 euros. Attendez, je vois que l'éclairage est pas terrible, je vais allumer la lumière quand même. Attendez. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc oui voilà, je disais les Schtroumpfs autour du monde, bon bah voilà, hein. Le jeu mythique de la console, hein, le jeu le plus connu en termes de rareté. Voilà, ça a longtemps été une légende, aujourd'hui nettement moins, parce que bon, avec le stock de l'italien, là, il y a eu beaucoup plus d'exemplaires sur le marché. Mais aujourd'hui, voilà, il redevient difficile à trouver. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que sa cote remonte avec le temps. Voilà, voilà. Ensuite, on va parler d'un jeu qui fait l'actualité en ce moment, hein. Streets of Rage, le numéro 2. Voilà, avec la sortie du 4, là. Bien sympa, apparemment. Moi, je ne l'ai pas reçu, je l'ai commandé sur Limited Run, mais j'ai pas encore reçu mon exemplaire. Le Street of Rage 2, voilà, bah, c'est la version la plus rare en fait sur console de Street of Rage 2. Entre la version Mega Drive, Master System et Game Gear, c'est la version Master System qui est la plus chiante à trouver. C'est un jeu qui commence à coter vraiment beaucoup. Voilà. Pareil, j'ai pas regardé les cotes, mais c'est plus de 100 euros aujourd'hui, hein. Donc le mien est complet en état nickel.
Celui-là, c'est un jeu que j'avais acheté au début des années 2010 à 20 euros. J'avais fait une bonne affaire à ce moment-là. Voilà, il cotait un petit peu, mais pas 100 euros, quoi. Donc voilà, je suis très content de le trouver. C'est un excellent jeu, un beat'em all mythique. Bon, la version Mega Drive est évidemment meilleure, mais bon, quand on aime Street of Rage, évidemment, on va essayer d'avoir toutes les versions. Donc voilà, voilà. Après, on passe tac, à l'avant-dernier jeu. Alors celui-là, pour ceux qui ont regardé ma vidéo de déballage de carton là, je vous avais ouvert un colis, un carton plutôt, dédié on va dire à la Mega Drive. Et je vous avais présenté le Robocop versus Terminator classique sur la Mega Drive, qui est l'un des jeux les plus rares de la Mega Drive. Et là je vous présente la version Master System. Voilà. Donc c'est exactement la même pochette, sauf que le haut pour la version Mega Drive est noir et là il est blanc. Et c'est un jeu qui est très rare sur Mega Drive et qui est aussi très très rare sur Master System. Voilà. Le classique le plus rare des deux consoles, Master System et Mega Drive. Donc celui-là, c'est un jeu que j'avais échangé à l'époque contre Run Saber sur SNES en version UK. Alors aujourd'hui, je suis content de l'avoir lâché parce qu'il y a un dead stock de Run Saber SNES en FAH qui est sorti. Donc la cote du jeu a bien chuté. Moi, du coup, je l'avais échangé à l'époque contre la version UK. C'est un jeu à l'époque qui partait à 150 euros. Aujourd'hui, on n'en voit plus du tout sur internet, donc je pourrais pas estimer sa cote. Au moins 150, je dirais, mais peut-être qu'il a monté avec le temps, je n'ai aucune idée. En tout cas, je suis très content de l'avoir parce que voilà, c'était l'un de mes Graals sur la console à l'époque, et voilà, j'étais hyper content de le choper. À ce moment-là, je l'avais acheté à un Belge. Il faut savoir que les classiques, ils sont plus facilement trouvables, on va dire, en Belgique, en Allemagne et en Angleterre. Donc voilà, si vous cherchez des versions classiques, essayez de chercher dans ces pays-là. C'est là où on les trouve les plus souvent, on va dire, même si, bon, il y en a qui sont très très chauds à trouver. Donc voilà pour le quatrième jeu. Et on va passer enfin au dernier jeu. Donc là, je vous ai présenté surtout des jeux européens. Et là, on va passer à un jeu brésilien, une exclue brésilienne. Une exclue brésilienne, Tectoy, une belle boîte bleue. Voilà. La petite sirène, Ariel the Little Mermaid, en version brésilienne, voilà. Donc j'adore les boîtes brésiliennes. Je les trouve très 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 belles. Et en fait, la particularité de ce jeu, voilà, c'est que c'est une exclusivité. Donc il est sorti sur Master System qu'au Brésil. Donc il y a pas mal de jeux comme ça sortis exclusivement au Brésil sur Master System parce que c'est une console qui a très bien marché là-bas. C'est une console à l'heure actuelle qui se vend encore au Brésil en neuf. Voilà, il y a eu beaucoup d'éditions de cette console par Tectoy. Il y a eu la Mega Drive aussi qui s'est très bien vendue là-bas. Et donc voilà, du coup, c'est une des nombreuses exclusivités de la Master System au Brésil. Et c'est un jeu, comme toutes les exclusivités, qui cote pas mal. Voilà. 150 euros, je dirais, en complet minimum. Voilà, pareil, moi je l'ai acheté à l'époque 60 euros. J'avais fait une bonne affaire aussi, voilà. Bon, généralement les exclusivités de Tectoy, c'est pas les meilleurs jeux, on va pas se mentir. Mais bon, au vu des jaquettes et tout, et pour on va dire, voilà, la bizarrerie de l'objet, je suis très très content de les avoir dans ma collection. J'en ai un deuxième aussi, deuxième exclusivité, que je vous présenterai dans une deuxième vidéo. Parce qu'évidemment, il y aura plusieurs épisodes sur la Master System, vu que j'ai quasiment le full set, j'ai tous les jeux rares. Je vais pouvoir vous faire pas mal d'épisodes là-dessus. Voilà, donc c'est déjà terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous.